Dans les langues, il y a cette chose particulière qui, qui l'enracine un inconscient collectif. Comment est-ce que ça va participer, non pas à ton histoire, mais à l'écriture L'inconscient collectif. de la langue française, de la langue espagnole Je ne sais pas, ça appartient plus à une dimension invisible de laquelle je m'inspire, mais je laisse qu'elle fasse aussi son chemin, tu vois. Je suis pas dans le contrôle de ça ou dans la volonté de contrôler. Je laisse que ça fasse son chemin. Je ne veux pas dire là d'être dans une question de contrôle ou de volonté, mais comment est-ce que tu l'as perçu? Comment est-ce que tu le... Est-ce que c'était quelque chose qui t'a touché au moment où tu écrivais, quand tu as commencé à réécrire la partie espagnole? Est-ce que tu as eu cette sensibilité qui est venue? Est-ce que ça a Eh éveillé des bien, choses? Est-ce que ça t'a dit, ouais, en- dans cette langue, au fond, il y a quelque chose, il y a une profondeur différente? mais oui, comme je t'ai dit auparavant, euh, tu sais, quand on écrit, en tout cas c'est mon expérience, euh, tu parles à différentes personnes, c'est génial, parce que tu es là en train d'écrire et puis tu dis, et tu imagines de l'autre côté ton lecteur, hein, mais le lecteur change de visage, et c'est génial, parce que j'ai eu plein de visages, tu vois, celui-là j'aimerais lui dire ça, l'autre ça, tu vois. Donc quand je te parle de cette différence entre l'espagnol et le français, cette partie-là où je parle des états modifiés de conscience, justement, de la sensibilité, ben, j'ai eu différents visages et j'ai senti qu'à un lecteur hispanophone, je pouvais lui dire ce que je lui disais, que je pouvais pousser plus loin dans ma réflexion et lui dire ça. Pourquoi je ne pouvais pas le faire avec mon interlocuteur français ou francophone? Tu comprends? Je me suis posé la question. Bah, peut-être parce que j'ai pas envie moi de lui dire ça, ou peut-être parce que je sentais aussi dans cet inconscient collectif qu'il n'est pas préparé à entendre ça. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse encore. Mais ça, bien sûr que ça a joué un rôle. C'est à ce point que ça m'amène, si tu veux. C'est une question d'entendement. Ouais. Mm. Ouais, quels sont les entendements en fond d'une langue et d'une autre, et ce à quoi renvoie, si tu veux, l'entendement aux personnes. Ben, je pense que les entendements vont dépendre de quel présupposé anthropologique on parle et où est-ce que se situe chaque personne par rapport à ses propres repères de présupposés. Ça pose la question, au fond, d'une langue écrite ou d'une langue orale. Il y a quelque chose de populaire dans la langue, et en même temps, il y a quelque chose qui est devenu académique, et où l'espagnol, le français et l'anglais doivent trouver, au fond, des points de jonction à travers, au fond, des mots, une phraséologie particulière. Et puis en même temps, ben, ça restera toujours quelque chose lié à une terre, lié à des peuples, et à des us et des coutumes, à des regards sur la vie, qui sont chaque fois encore et toujours différents. Tu parles d'une langue orale ou d'une langue écrite? Euh, et tu parles de l'académisme aussi. Eh bien, c'est clair que on peut être académique dans l'oralité, mais aussi dans l'écrit, dans l'écriture. C'est vrai aussi, comme on dirait en espagnol, a las palabras se las lleva el viento, c'est-à-dire les mots sont emportés par le vent, comme s'il y aurait un côté plus éphémère dans la parole orale, dans la parole prononcée, et de ce fait peut-être moins de risque d'académisme, mais tout dépend en fait. Je crois, et pour revenir à la question précédente, que le fait
que j'ai mis tellement de soin à vraiment suivre l'élan au-delà d'une traduction hyper rigoureuse. De cette façon-là, je m'éloigne un peu de l'académisme, bien qu'il y a des sujets d'académie que je traite, bien sûr. Quand je parle de diagnostic, quand je parle de DSM-4 et tout ça, ben, je rends grâce, entre guillemets, à l'académie. Donc, mais pour moi, parfois, les textes qui sont tellement académiques, ils ont perdu toute nature. Ils sont un peu comme dénaturalisés. Et ceci, je le dis par rapport à la vibration énergétique que je ressens de ces textes. Avec l'oralité, la même chose peut arriver. C'est-à-dire, il m'est arrivé déjà d'entendre des orateurs très, très bien formés et tout, mais que je m'endors parce qu'il y a quelque chose voilà, il manque comment te dire, cette étincelle, cette chose très vivante. Donc, c'est relatif. C'est pas que un est meilleur que l'autre.